béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. La naissance du Christ, la nativité, comme nous aimons dire dans l'Église orthodoxe, est un mystère qui a immédiatement un écho dans notre vie liturgique. Et cet écho, c'est que le Verbe qui se fait chair choisit non pas de venir dans un palais, ce qu'il aurait pu parfaitement décider, ni dans une auberge plus confortable, mais dans une crèche à bestiaux. Dans cette crèche à bestiaux, dans l'humilité de laquelle il y a, symbolisant toute la création, deux animaux domestiques, enfin domestiques pas complètement, mais domestiqués par l'homme, un bœuf et un âne, et avec comme serviteurs, accompagnant sa naissance, non des serviteurs revêtus d'or, de pierres précieuses, mais d'humbles bergers, avec leurs moutons. Et dans cette humilité, il y a l'accompagnement du ciel, le chant des anges. Ce mystère se reproduit lorsque nous venons nous approcher du Saint-Corps et du Saint-Sang du Christ. Lorsque nous venons vers le Christ, nous avons à présenter que nos faiblesses intérieures, notre pauvreté spirituelle, notre manque de dons, et nous sommes vraiment semblables à cette crèche à bestiaux, avec comme richesse nos activités dans ce monde. Les bergers, c'est leur métier. Ils aiment leur troupeau, mais c'est leur métier, c'est une activité pour se nourrir. Et ils nous ressemblent à nous tous. Ils sont des hommes comme nous qui font quelque chose pour vivre. Et le Christ, quand il vient dans son corps et dans son sang, dans chacun de nous, il ne veut pas que nous nous présentions comme si nous étions des palais, des gens remplis de vertus, bien entendu, que c'est très bien d'avoir des vertus, que c'est très bien d'être purifié, que le sens de la purification est important. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il nous demande, c'est l'humilité, c'est-à-dire la vision de nos faiblesses, de nous souvenir à chaque instant qu'il est venu dans cette crèche à bestiaux, non pour les bien portants, mais pour les malades, non pour les justes, mais pour les pécheurs. Que l'Eucharistie n'est donc pas une récompense réservée à une élite spirituelle qui serait capable de le recevoir, des saints, des moines d'une ascèse extraordinaire, que nous glorifions dans l'Église, que nous admirons, en oubliant une seule chose, c'est que ces saints se voyaient plus pécheurs que toute la création. Ça nous paraît paradoxal parce que nous avons l'impression qu'ils sont dans des vertus surhumaines. Pour autant, ce sont des expérimentateurs de l'âme humaine. Et ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que s'ils n'avaient pas été protégés par la grâce qu'ils imploraient à chaque instant, ils auraient commis des crimes, ils auraient commis des abominations. Et le saint, c'est celui qui est toujours à la frontière, à l'intérieur de lui, de savoir que s'il ne garde pas son cœur, il peut tomber dans les pires péchés. C'est pourquoi on entend des paroles de, par exemple, saint Isaac le Syrien, je la cite souvent. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses fautes qu'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. D'ailleurs, en disant cela, il répète une phrase de saint Jean Chrysostome qui écrit la même chose dans une de ses homélies. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Et même saint Jean Chrysostome ajoute, c'est même plus important de voir ses péchés que de voir le Christ. Parce que saint Jean Chrysostome dit, le Christ, nous aurons bien le temps, si nous sommes sauvés, de le voir pendant la vie éternelle. Mais maintenant, le plus urgent, c'est de voir ses péchés.
la vision des péchés était considérée comme les pères comme un grand charisme. À un disciple qu'étonnait une telle chose, qui interroge son père spirituel, son abbé, dit, mais mon père, celui qui ressuscite un mort, c'est un immense saint, c'est un homme au-dessus de la nature, il est capable, par sa prière, de ressusciter un mort. Pourquoi celui qui voit ses péchés, qui est un pécheur, serait-il plus grand? Et c'est là tout le secret de la vie spirituelle que je vous dis là. Le père spirituel là-bas répond, mon enfant, celui qui a ressuscité un mort n'a ressuscité qu'un mort extérieur. Celui qui voit ses péchés ressuscite son cadavre intérieur. Si vous êtes dans le sentiment que vous êtes indigne de recevoir le corps et sang du Christ, alors vous êtes devenu semblable à cette grotte, à Bestiaux, cette crèche. Les gens vertueux, les gens de ce monde, qui se croient vertueux, ont refusé la venue du Christ. Je suis trop plein de moi-même. Je ne peux pas vous recevoir. Quand Saint Joseph, la mère de Dieu, enceinte, se présente à l'auberge, l'auberge dit non, elle est trop occupée aux affaires de ce siècle. On n'a pas le temps. Lorsqu'il pénètre dans cette crèche à Bestiaux, c'est l'humilité qui les reçoit. L'humilité est la porte du ciel. L'humilité est la porte qui nous fait recevoir le Christ. Il n'y a pas une autre porte que l'humilité. Donc, oui, ce mystère de Noël a un sens simple, humble. Lorsque vous tous qui êtes baptisés et chrétiens orthodoxes et qui vous êtes confessés, avez reçu l'absolution de vos péchés, vous approcherez tout à l'heure de l'Eucharistie. Vous viendrez avec le sentiment de votre indignité, mais justement, en entendant cette parole du Christ, mon enfant, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour toi qui es pécheur. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour toi qui es malade. Approche-toi, reçois-moi. Je viens en toi comme dans une crèche à Bestiaux pour ressusciter ton âme de la mort. Je fais aussi, et c'est ce double mystère des deux grottes, celle de la naissance et celle de la résurrection, c'est le mystère des deux grottes qui fait que le Christ fait éclater sa résurrection dans le sépulcre. Deviens un mort et tu vas recevoir la vie. Reconnais-toi comme mort et c'est la résurrection qui va venir vers toi. Accueille-moi qui suis la source de vie parce que justement, étant mort, je te ressusciterai. Tel est le sens dans l'Église orthodoxe de l'Eucharistie et comme nous pouvons le voir, ce sens correspond bien à la nativité, à la naissance du Christ qui vient et qui va venir renaître dans nos cœurs. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est le dernier enseignement que j'ai reçu du grand Starets, Père Cléopas, qui a été le père spirituel direct de notre archiprêtre ici présent, l'archiprêtre Basile, qui a vécu dans le monastère de Séastria auprès de ce saint d'Église. Moi, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie et j'ai reçu des enseignements de feu. Lui, il a côtoyé des années durant. Je ne suis pas un fils spirituel du Père Cléopas. J'ai reçu un enseignement de sa part. J'étais un fils spirituel, un vrai authentique fils spirituel d'un autre grand starets qui m'a donné un enseignement sur l'Eucharistie dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est aussi un saint, qui a devant moi fait un miracle incroyable, qui est le grand starets Benedictius. Mais je vais vous parler maintenant de cet enseignement très important du Père Cléopas. Ici, dans cette église, je souhaite que quand on vienne communier, on comprenne que le Christ est la vérité, qu'on ne peut pas communier si on ne partage pas la vérité, la foi orthodoxe. La foi orthodoxe, c'est la foi parfaite, pure, telle qu'elle a été transmise par les apôtres et les premiers pères. Quand quelqu'un d'une autre église que l'église orthodoxe vient, il est chrétien, nous l'aimons, nous l'accueillons, mais il ne peut communier que s'il est devenu orthodoxe, c'est-à-dire s'il confesse la foi orthodoxe, parce qu'il n'y a pas un cheveu qu'on peut mettre entre le Christ et la vérité. Le Christ, chez nous, la vérité n'est pas philosophique, elle est la personne même du Christ. Tous les points de la théologie, de la révélation, qui font partie de la révélation, qui sont enseignés dans les orthodoxes, sont le Christ. Le Christ, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père seul. Le Christ,
c'est la mère de Dieu qui est purifiée du péché originel par la descente du Saint-Esprit. Le Christ, c'est les énergies et la grâce incréées. Le Christ, donc la vérité, c'est chacun de ces points de la foi orthodoxe. Recevoir le corps et le sang du Christ sans confesser, même si on ne comprend pas tout, en disant « ça, c'est la foi de nos pères ». Je ne comprends pas tout, mais c'est la foi de nos pères, c'est communier sans être orthodoxe. Bien, moi, je ne ferai pas le gendarme, j'empêche personne de venir approcher du corps et du sang du Christ, mais je dis attention, si vous n'êtes pas orthodoxe, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas. Vous devez parler à vos prêtres, et puis vous devez également vous confesser de vos péchés. Donc parler à nos prêtres, etc. Et c'est là où je vais vous dire cette parole réconfortante du Starets Cléopas, qui parlait pour des orthodoxes. Parce que dans l'Église orthodoxe, dans les pays de l'Est, on communie beaucoup moins souvent que dans l'Église orthodoxe, où on a, dans les pays européens, d'autres traditions sont nées de la communion fréquente, qui d'ailleurs, communion fréquente, a été enseignée par tous les pères hésychastes. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose d'habituel, de commun dans les églises orthodoxes. Ni en Grèce, ni en Roumanie, ni ailleurs. Sauf dans certaines paroisses qui maintenant ont acquis cette tradition. Mais c'est récent. Et le père m'a beaucoup parlé de cette question-là, le père Cléopas, et il me disait, Père Michel, j'étais un très jeune prêtre à l'époque, il existe chez nous la communion de désir. Nous ne sommes pas toujours capables de recevoir le corps et le sang du Christ parce que nous ne sommes pas préparés. Nous n'avons pas observé les jeûnes. Nous n'avons pas pu trouver un prêtre qui nous délie de nos péchés. Et pourtant, nous souhaiterions recevoir le corps et le sang du Christ. Mais le Christ, quand nous sommes dans la liturgie, par son corps et son sang, remplissent toutes les parties de la liturgie. Imaginez, Père Michel, que quand le Christ est présent, sur l'autel, lorsque est descendu l'Esprit Saint qui a transformé le pain et le vin en corps et sang du Christ, le Christ qui ne connaît qui est au-delà du temps spatial déchu, remplit à partir de sa présence eucharistique sur l'autel l'ensemble de la liturgie du commencement à la fin. Et il vient dans chaque âme, même ceux qui ne communient pas le reçoivent, c'est une communion invisible, ils reçoivent réellement sa présence en eux. L'écoute de l'Évangile, c'est le Verbe chair, c'est le Verbe qui vient. Nous l'entendons et il se répand en nous, c'est une autre manière de communier au Christ. Il n'existe pas qu'une seule façon de recevoir la présence du Christ en nous. Il existe la présence dans la liturgie, écouter l'Évangile, qui est le Logos, fait chair l'Évangile. C'est le Logos fait chair. Eh bien, c'est communier au Christ. Donc, ceux qui ne reçoivent pas ce jour-là le corps et le sang du Christ ne sont pas privés du Christ. Ça, c'est quelque chose de très important à dire. Il y a d'autres façons. Il m'est arrivé, comme prêtre, ne célébrant pas, de ne pas avoir eu la possibilité de me préparer bien, et il m'est arrivé dans la liturgie, et je suis orthodoxe, et je confesse à l'orthodoxe, de ne pas communier parce que je n'étais pas obligé de célébrer. Quand je suis obligé de célébrer, je passe par-dessus le fait qu'il m'arrive de ne pas être préparé suffisamment. Mais il m'est arrivé comme prêtre de considérer qu'il valait mieux que j'attende la liturgie suivante pour mieux me préparer à recevoir son corps et son sang. Et j'avais ce désir qu'il vienne en moi, et je sentais sa douce présence venir en moi. Donc, vous n'êtes privé de rien. C'est ça que je suis en train de dire. Vous devez vous préparer à la venue du Christ. Ça, c'est la chose importante. Vous préparez à la venue du Christ. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.